On a souvent cette idée en tête que pour être aimé, pour être apprécié, il faut être disponible, tout le temps. Mais et si cette disponibilité permanente était en réalité une sorte de prison? En s'inspirant des travaux du grand psychologue Carl Jung, on va voir ensemble comment l'indisponibilité, quand elle est choisie, consciente, peut devenir notre plus grand atout pour reprendre le pouvoir sur notre vie. Tout part de là, de cette question, c'est vrai. Depuis qu'on est petit, on nous apprend qu'être gentil, être serviable, c'est une qualité. Mais à quel prix? Et si cette supposée vertu était en fait un piège? Un piège qui nous vide de toute notre énergie et nous rend complètement vulnérables à la manipulation. C'est exactement ça qu'on va décortiquer. Alors, la première étape, c'est de bien comprendre la nature de cette prison. Elle n'a pas de barreaux, pas de murs visibles, non. Parce qu'en fait, c'est une prison qu'on se construit soi-même. Un oui trop par-ci, un autre par-là, jusqu'à l'épuisement total. Pensez-y une seconde. Être toujours disponible, c'est devenir complètement prévisible. Et quand nos réactions sont prévisibles, on n'est plus vraiment une personne, on devient un outil. Les autres savent exactement sur quel bouton appuyer pour nous faire réagir, comment obtenir ce qu'ils veulent, et bien souvent, on ne s'en rend même pas compte. Et la conséquence directe de ça, c'est qu'on se transforme en une espèce de bouton d'urgence émotionnelle pour les autres. Ils savent qu'ils peuvent appuyer dessus n'importe quand pour avoir du réconfort, de la validation, et puis hop, nous oublier jusqu'à la prochaine crise. Notre vie finit par n'être qu'une série de réactions au drame des autres, au lieu d'être une série d'actions conscientes pour soi-même. Le résultat inévitable de tout ça, un épuisement. Mais un épuisement profond, un vide intérieur qui s'installe, malgré tous les efforts qu'on fait pour aider tout le monde. Chaque oui qu'on s'est forcé à dire, chaque message auquel on a répondu dans la seconde, c'était une petite fuite dans notre réservoir d'énergie vitale. La vraie question, c'est pourquoi on accepte de le vider comme ça? Eh bien, la psychologie de Carl Jung nous donne une clé de réponse avec ce concept de la persona. La persona, c'est ce masque social qu'on porte tous, plus ou moins, pour être accepté. C'est la peur de décevoir, la peur de ne pas être aimé qui nous fait dire oui, alors que tout notre être crie non. En voulant plaire à tout le monde, on finit par s'oublier, par s'abandonner soi-même. Bon, pour sortir de cette prison, il faut d'abord prendre conscience de ce qu'on y perd chaque jour. Et il ne s'agit pas juste de temps, non, c'est quelque chose de bien plus fondamental, ce que Jung appelait notre énergie psychique. Pour Jung, notre esprit n'est pas un ordinateur infatigable, c'est plutôt comme une batterie. Chaque pensée, chaque émotion, chaque décision qu'on prend, ça consomme une partie de cette énergie, qui n'est pas illimitée. La question essentielle devient alors, qui pilote la gestion de cette énergie? Est-ce nous, ou est-ce que ce sont les demandes constantes du monde extérieur? Et concrètement, où est-ce qu'elle part, cette énergie? Eh bien, elle s'échappe dans ces débats sans fin sur les réseaux sociaux. Elle se consume quand on essaie de se justifier face à une critique complètement injuste. Elle est gaspillée quand on repasse en boucle une conversation pendant des heures. Chacun de ces points, c'est une de ces fuites invisibles, mais qui coûte terriblement cher à notre réservoir d'énergie. Et c'est là qu'est le vrai danger. Une personne qui est épuisée, ce n'est pas qu'elle est faible, c'est qu'elle est vulnérable. Et un peu comme des prédateurs, les manipulateurs sont des experts pour repérer ceux dont les défenses sont au plus bas. Ils sentent l'absence de frontières, ils sentent que notre batterie est à plat et que notre énergie est une ressource facile à piller. Alors, comment on fait pour reprendre le contrôle? La solution, ce n'est pas de se battre plus fort. Non, c'est de changer complètement les règles du jeu. Il s'agit d'adopter une stratégie consciente qui va tout simplement court-circuiter ces dynamiques de manipulation. Et pour bien piger ces stratégies, il y a un autre concept de Jung qui est essentiel, la projection. En gros, les gens projettent souvent sur les autres leurs propres peurs, leurs propres désirs inconscients. Et en étant trop disponible, trop neutre, on devient la toile blanche parfaite pour leur projection. Ils ne nous voient plus, nous, ils voient un miroir de leurs propres histoires intérieures. Et voilà le changement de paradigme. C'est radical. Avant, face à une provocation, on réagissait au quart de tour. Maintenant, on observe. Avant, on se sentait obligé de se justifier pour tout et rien. Maintenant, on choisit le silence. On passe d'une explosion émotionnelle qu'on subit à un choix posé, conscient. Chaque ligne de ce tableau, c'est une marche de plus vers la reprise de son pouvoir. Et l'outil le plus puissant pour appliquer ces nouvelles règles, c'est souvent le plus simple, le silence. Mais attention, pas un silence de soumission, non, un silence stratégique. C'est un choix actif de refuser d'entrer dans le jeu de l'autre. En ne réagissant pas, on ne leur donne absolument aucune prise. Et instantanément, on reprend le contrôle de la situation. Mais, soyons clairs, cette liberté, elle a un prix. Quand on arrête d'être le bouton d'urgence des autres, forcément, ça ne leur plaît pas. Reprendre son énergie, ça veut dire bousculer un équilibre qui les arrangeait bien. Et donc, il faut s'attendre à quelques secousses. Et voilà le genre de phrase qu'on risque d'entendre. T'as changé, t'es devenu égoïste. Ces mots, ils peuvent faire mal, c'est sûr. Mais il est crucial de comprendre d'où ils viennent. Ce n'est pas vraiment une critique de qui on est devenu. C'est plutôt une plainte parce qu'on a cessé d'être la personne qu'ils voulaient qu'on soit pour eux.
Et ça, c'est peut-être le point le plus important de tout ce processus. Ces réactions négatives, ce n'est pas du tout un signal d'échec, bien au contraire. C'est le bruit que font les chaînes en train de se briser. C'est la preuve la plus évidente qu'on est sur le bon chemin, qu'on est en train de se libérer. Et cette citation de Jung, elle résume ça à la perfection. Le chemin vers la lumière, ce n'est pas d'ignorer l'obscurité, c'est d'oser la regarder en face. L'inconfort de ces conflits, de ces reproches, c'est précisément ce processus qui nous rend conscients de nos anciennes prisons et qui nous donne la force d'en sortir. Alors que se passe-t-il une fois que la tempête est passée? On entre dans la dernière phase du voyage, la renaissance de soi. Et c'est là qu'émerge quelque chose de très puissant qu'on pourrait appeler la solitude des forts. Cette transformation, elle ne se fait pas en un claquement de doigts. Souvent, ça commence par un silence qui peut paraître un peu vide, un peu inconfortable. Mais petit à petit, ce vide se transforme en un espace de paix, une solitude qui guérit, qui ressource. Et c'est de cet espace que naît une force intérieure authentique, où la clarté remplace l'anxiété et le besoin d'être validé. C'est le changement ultime d'identité. On passe du statut d'objet réactif, constamment façonné par les demandes et les humeurs des autres, à celui de créateur conscient de sa propre réalité. On ne subit plus sa vie, on la choisit, à chaque instant. Au final, quand on fait le bilan, c'est limpide. Ce qu'on perd, les fausses connexions, le chaos permanent, ce besoin d'approbation, c'est finalement bien peu de choses comparé à ce qu'on trouve, le respect de soi, une paix intérieure solide et une intégrité qui ne dépend plus du regard des autres. Et je vais conclure en laissant cette question en suspens. Que peut-il naître d'un silence courageux? Qu'est-ce qui se passe quand on a enfin le courage de choisir sa propre paix intérieure, plutôt que de chercher à gagner une bataille qui n'en vaut pas la peine? La réponse, je crois, c'est le début de la véritable liberté.